Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission où j'ai le plaisir d'accueillir un enseignant de religion et deux de ses élèves. Jean-Luc Van der Borgt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc enseignant de religion au lycée Martin V à Louvain-la-Neuve. Alinoé Savary et Alice Herman, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. aussi, désolé pour ce petit couac. Alors, une première question pour vous, Jean-Luc Van der Borgt. Pouvez-vous nous rappeler qui est Etty Hillesum, dont on va parler ce soir, et pourquoi parler d'elle en cours de religion? Bien, donc Etty Hillesum est une jeune juive hollandaise. Quand elle va mourir en 1943, elle aura 29 ans. Et donc, elle est hollandaise et elle est d'une famille cultivée. Le père était directeur d'école, professeur de langue ancienne. Et elle-même a fait des études de droit qu'elle a terminées en 1939. Et donc, en 1940, c'est le début de la guerre. Et elle va, à ce moment-là, je dirais, sentir qu'il y a comme un certain chaos. Elle parle d'un chaos intérieur dans sa famille, dans son éducation, en elle-même. Et donc, elle va décider d'entreprendre un chemin intérieur avec un juif allemand réfugié d'Allemagne, Julius Spier. Et elle va faire donc tout un chemin intérieur qui va l'amener à s'engager de plus en plus auprès du peuple juif. C'était des juifs non pratiquants. Et donc, elle va faire partie du conseil juif et elle va être amenée à ce titre-là à aller de plus en plus souvent faire des allers-retours au camp de transit de Westerbork jusqu'en 1943 où elle va être prise dans un des convois et elle va mourir donc en novembre 1943 dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Et donc, dans le cours de religion, j'imagine, vous parlez de son journal, puisqu'elle a rédigé un journal intime, un peu à la manière d'Anne Frank, pour parler de son vécu pendant cette période. C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir de 1941, à partir de son premier rendez-vous thérapeutique avec Julius Spier, elle va tenir un journal intime. Et ce journal intime, qui n'était pas du tout destiné à être édité, elle va le confier, les 2 années pendant lesquelles elle a écrit ce journal intime, elle va le confier à des relations, des amis. La dernière partie de son journal intime, c'est-à-dire à partir du moment où elle quittera pour la dernière fois Westerbork, malheureusement a été perdue. On a juste encore retrouvé, c'est magnifique, c'est touchant, 2 cartes postales qu'elle avait préparées, timbrées, et qu'elle a glissées par les fentes du wagon et qui ont été retrouvées par un cheminot. Et donc, qui ont été postés. Et voilà, quand en 1980, on a commencé à éditer, on a rassemblé le courrier qu'elle avait écrit, la correspondance qu'elle avait écrite du camp de Westerbork et son journal intime. Alors, avec vos élèves, vous organisez des retraites chaque année. Une retraite était organisée justement pour partir à la découverte d'Etty Hillesum. Alinoé Savary, vous avez participé à cette retraite. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez cette femme, Etty Hillesum ? Ce qui m'a le plus frappé chez elle, c'était le fait qu'elle reste toujours positive, alors que c'était une femme très faible physiquement. Et mentalement, elle était très forte. Et elle dit à un moment qu'elle essaye de comprendre le comportement de tout un chacun, donc de comprendre les soldats qui lui font subir tout ça. Et je trouve ça génial qu'elle essaye de comprendre des personnes aussi cruelles. Donc vraiment quelque chose d'étonnant. Alors, je vous invite, pour mieux apprendre à connaître Etty Hillesum, de regarder une séquence tirée justement du film que vous avez vu en retraite et qui a été réalisé par André Bossuroy. À tout de suite. Ça y est, on est sur le point d'adopter de nouvelles mesures anti-juives. Interdiction d'acheter chez les marchands de fruits et légumes, réquisition des bicyclettes, interdiction de prendre le tram. Nous n'avons plus le droit de nous promener sur le Wandelweg. Le moindre groupe de 2 ou 3 arbres a été rebaptisé bois et porte un écriteau interdit aux juifs. J'ai cru un moment étouffé sous une chape de plomb. Pourtant, il reste bien assez de place où vivre dans la joie, faire de la musique ensemble et s'aimer. En fait, je n'ai pas peur. Pourtant, je ne suis pas brave, mais j'ai le sentiment d'avoir toujours affaire à des hommes et la volonté de comprendre autant que je le pourrais le comportement de tout un chacun. La haine farouche que nous avons des Allemands verse un poison dans nos cœurs. On devrait les noyer, cette sale race, les détruire jusqu'au dernier. On entend cela tous les jours dans la conversation. M'est venue soudain cette pensée libératrice. N'y aurait-il plus qu'un seul Allemand respectable
qu'il serait digne d'être défendu contre toute la horde des barbares, et que son existence vous enlèverait le droit de déverser votre haine sur un peuple entier. Elle est super humaniste, hyper profonde. Elle a réussi à aller chercher au plus profond d'elle et au plus profond des autres ce qu'il y a de meilleur. C'est le fait qu'elle ait tiré uniquement du positif et gardé une attitude toujours incroyable face au désastre qu'elle a vécu. Elle a su rester dans une certaine direction qu'elle s'est fixée, malgré tout ce qu'il y avait autour d'elle. Je pense qu'on est tous capables de le faire. Et avec un peu de travail sur nous-mêmes, on est tous capables d'écouter cette raison, ce flot d'énergie. Et je pense que si ça ne te parle pas, c'est parce que tu ne l'écoutes pas. Et je suis sûre que si on l'écoutait, on pourrait en tirer beaucoup. Alors, Alice Herman, on vient de le voir, effectivement, Etty Hillesum a essayé pratiquement d'aimer les Allemands. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'aimer dans des circonstances aussi dramatiques ? C'est-à-dire que Etty, elle est allée chercher vraiment au plus profond d'elle-même sa source de lumière, justement pour pouvoir réussir à aimer malgré ce qu'on lui faisait subir, etc. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Elle dit justement, elle trouve ça un peu égoïste comme manière de parler au début. Et puis elle va développer ça et se dire qu'en fait, c'est vraiment super important que chacun trouve cette lumière pour pouvoir vraiment apprendre à s'aimer l'un et l'autre et vivre dans un monde où il y a la paix en fait. Parce qu'à partir du moment où il y a encore de la haine dans notre corps, on ne pourra pas apprendre à aimer les autres. Alors Etty Hillesum elle va effectivement se développer spirituellement, on pourrait dire, elle va arriver à faire face. Est-ce que vous pensez, Alinoé Savary, qu'il est possible de croire en l'humanité, de croire en Dieu peut-être aussi, même quand on vit de telles choses ? Je pense qu'on peut toujours croire dans l'humanité parce qu'on est tous humains, on est tous différents, mais on a tous des côtés positifs, même si on ne les montre pas forcément. On a tous quelque chose en nous, comme disait Alice, de lumière et d'espoir qui permet de croire en l'humanité, bien qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, mais pour moi, on peut croire en l'humanité, vraiment. Jean-Luc Van der Bocht, j'allais justement rebondir en disant que au fond de son être, au plus profond d'elle-même, elle dit cette présence qui l'anime au cœur de son être, elle l'appelle Dieu, bien qu'elle n'était d'aucune religion, donc elle se situait, je dirais, au-delà des religions, et en ça, elle a développé une spiritualité moderne et accessible à tout un chacun, qui est une spiritualité qui est profondément ancrée dans l'humanité. Alors, une question, Alice, vous avez lu, vous n'avez pas été à la retraite, mais vous avez lu le livre plusieurs fois. Il y a une phrase qui m'a frappé, « La vie est belle et riche de sens à chaque instant ». Est-ce que ça vous parle, une phrase comme ça ? Oui, vraiment, c'est une phrase qui m'a vraiment frappée dans le livre. C'est qu'en fait, Etty va vraiment chercher les belles choses dans tout ce qui se passe. Par exemple, un acte de résistance, etc. Tout va l'émerveiller, en fait, malgré qu'il y ait des choses vraiment horribles qui sont en train de se passer. Et c'est ça que je trouve vraiment magnifique, parce qu'elle garde ce côté positif. Elle ne va pas se laisser envahir par l'idée de mort, etc. Et elle va justement dire qu'elle accepte cette mort. Elle accepte dans son corps, elle dit que justement en acceptant cette mort, elle va plus profiter de la vie. Et ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est effectivement assez fort. Alors donc, elle était enfermée effectivement à Westerbork plusieurs fois. Elle a dit à un moment donné, pratiquement, qu'on pourrait être libre même quand on est enfermé. Est-ce que vous pensez que c'est possible, Alinoé ? Oui, je pense que c'est possible parce que elle savait qu'elle allait mourir là et elle est restée. Elle a réussi à trouver, de l'espoir et rester libre. Moi, je pense on doit vraiment aller chercher au plus profond de soi-même et trouver une sorte de cocon au fond de soi où on est bien. Et c'est ça que j'appellerais libre. Même si on est enfermé quelque part, on a toujours cette liberté en nous, en fait. Eh bien voilà, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir présenté cette figure vraiment exceptionnelle, Etty Hillesum. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Et si vous souhaitez voir l'entièreté du reportage d'André Bossuroy, c'est également sur Ovio. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt. Merci.